Une unité militaire prend d'assaut une installation secrète, prête à tuer la créature la plus dangereuse de la Terre. Les soldats avancent lentement, armes levées, chaque couloir verrouillé. Puis la cible apparaît enfin. Un monstre jaune avec des tentacules. Ils ouvrent le feu. Mais avant que les balles puissent de faire quoi que ce soit, ces tentacules jaillissent à travers la pièce, plus vite que les soldats ne peuvent réagir. Un par un, des hommes entraînés tombent au sol, complètement impuissants. Et quelques semaines plus tard, ce même monstre se tient devant une salle de classe, en train de faire l'appel. Les élèves ne crient pas, ils lui tirent dessus. Des balles en caoutchouc fusent dans la salle pendant que chaque ado de la classe 3E tente de tuer son nouveau professeur avant même le début du cours. Mais le monstre esquive tout simplement avec un sourire, comme si c'était une journée de classe normale, parce que pour eux c'en est une. La classe 3E est la pire classe du collège Kunugigaoka. Les élèves avec les plus mauvaises notes et avec les plus mauvaises notes, la pire réputation et le moins de respect. Pendant que l'élite étudie dans le bâtiment principal, la classe E est envoyée dans une vieille salle isolée dans les montagnes où l'école peut faire semblant qu'il n'existe presque pas. Loin de tout, là où leur échec ne peut pas contaminer les élèves qui ont un avenir. Puis un jour, le gouvernement leur donne un nouveau professeur. Tadaomi Karasuma, un agent du ministère japonais de la Défense, leur explique la situation. Cette créature a déjà détruit une partie de la Lune. Et d'ici la remise des diplômes, dit-il, elle détruira la Terre. Mais elle a conclu un étrange marché. Jusque-là, elle veut enseigner à la classe 3E. Aucune armée ne peut l'attraper. Aucun assassin n'a réussi à le toucher. Il se déplace à une vitesse impossible, régénère son corps et traite chaque tentative de meurtre comme une simple participation en classe. Puis ils corrigent leurs devoirs avec la même énergie. Alors le gouvernement donne aux élèves des armes spéciales, des balles et des couteaux inoffensifs pour les humains, mais mortels pour leurs professeurs. Puis Karasuma révèle la récompense. Celui qui tuera le monstre recevra 10 milliards de yens. Soudain, les pires élèves de l'école portent le destin de la planète et la plus grosse prime du Japon. La créature n'a pas de nom, alors Kaede Kayano en propose un. À mi-chemin entre un emoji souriant et un cauchemar des abysses, il a l'air ridicule, jusqu'au moment où il bouge. Koro-sensei, ce nom signifie un professeur impossible à tuer. Et malheureusement, il lui va parfaitement. Pendant les cours, Nagisa Shiota l'étudie en silence. Il remarque chaque faiblesse, chaque habitude, chaque changement de couleur sur le visage de Koro-sensei. Quand le professeur est heureux, en colère, gêné ou effrayé, son visage change avant même qu'il puisse le cacher. Ça rend Nagisa utile. Alors 3 camarades lui mettent à la pression pour l'aider avec un plan. Nagisa s'avance vers Koro-sensei avec un couteau caché. Quand le professeur le bloque, Nagisa l'enlace soudainement. Puis une grenade explose, toute la classe se fige. Pendant une seconde, on dirait qu'ils ont réussi. Mais quand la fumée se dissipe, Koro-sensei est vivant, suspendu au haut plafond, totalement indemne. Il s'était enveloppé dans une peau spéciale assez solide pour absorber l'explosion. Les élèves sont sous le choc, mais Koro-sensei ne rit plus. Son visage devient rouge de rage, pas parce qu'ils ont essayé de le tuer, ça c'est autorisé. Il est furieux parce que le plan a utilisé Nagisa comme appât et aurait pu le tuer lui aussi. En quelques secondes, Koro-sensei disparaît, se rend chez les familles des 3 élèves responsables et vole les plaques avec leur nom. Quand il revient, il les prévient calmement qu'il ne peut pas faire de mal à ses élèves. Mais leurs familles n'ont jamais fait partie de l'accord. La classe devient silencieuse. C'est là qu'ils comprennent quelque chose de terrifiant. Leur professeur est peut-être gentil, mais il reste un monstre. Peu après, un nouvel élève arrive. Karma Akabane. Il a été suspendu de la classe d'élite pour violence et contrairement aux autres, il n'a pas peur de Koro-sensei. Il entre avec des morceaux de matériaux anti-professeurs collés à la main et serre le tentacule de Koro-sensei juste pour le brûler. Puis il laisse un poulpe mort sur le bureau du professeur. Koro-sensei répond en transformant le poulpe en takoyaki puis en le fourrant dans la bouche de Karma. Karma sourit, parce que pour la première fois, quelqu'un dans cette école pourrait être aussi tordu que lui. Plus tard, Karma pose une question simple à Koro-sensei. Est-ce qu'il risquerait sa vie pour protéger un élève? Koro-sensei répond oui. Alors Karma sort une arme et saute d'une falaise. Son plan est brutal. Si Koro-sensei le sauve, Karma lui tirera dessus à bout portant. S'il ne le sauve pas, alors le professeur prouve qu'il mentait. Mais Koro-sensei réagit instantanément. Il utilise ses tentacules pour créer un filet, attrape Karma et évite le tir en même temps. Karma survit, mais pour une fois, il semble ébranlé, parce que Koro-sensei n'a pas seulement battu son plan, il l'a protégé sans hésiter. Le gouvernement en a assez d'attendre, alors il envoie un autre élève. Celui-là n'est pas humain.
Une énorme arme dotée d'intelligence artificielle entre dans la salle chargée d'armes et programmée pour tuer Koro-sensei. Ses attaques échouent au début, mais elle apprend à chaque tir. Ses calculs montrent que si elle continue de progresser, ses chances de le tuer finiront par augmenter. Le problème, c'est qu'elle ruine chaque cours. La classe en a tellement marre qu'ils l'enchaînent à son bureau juste pour passer une journée normale. Au lieu de se mettre en colère, Koro-sensei donne à l'IA les dossiers de chaque élève, non pas pour l'aider à le tuer, mais pour l'aider à comprendre ses camarades. Le lendemain matin, elle envoie un message à tout le monde. Elle a créé une version plus amicale d'elle-même sous forme d'application pour pouvoir mieux interagir avec la classe. Kayano l'appelle Ritsu. Même une machine à tuer commence lentement à faire partie de la classe 3E. Puis un autre élève transféré apparaît. Un garçon aux cheveux blancs traverse le plafond, suivi par un homme étrange en tenue d'apiculteur appelé Shiro. Le garçon s'appelle Itona Oribe et il affirme immédiatement qu'il est plus fort que Koro-sensei. Au début, la classe pense qu'il est juste arrogant, puis des tentacules jaillissent de sa tête. Itona attaque avec une vitesse terrifiante et arrache l'un des tentacules de Koro-sensei. Pour la première fois, le professeur affronte quelqu'un construit comme lui. Mais le pouvoir d'Itona est instable. Koro-sensei remarque que le garçon souffre et utilise un couteau anti-professeur pour affaiblir les tentacules sans le tuer. Puis il projette Itona hors de la salle, remportant le duel par sortie de ring. Shiro emmène le garçon en promettant qu'ils reviendront. Et pour la première fois, Nagisa comprend que Koro-sensei cache quelque chose de bien plus grand que ce que le gouvernement leur a dit. Quand Nagisa lui demande pourquoi il a choisi la classe 3E, Koro-sensei répond seulement qu'il a fait une promesse à quelqu'un. Il ne peut pas révéler à qui, pas encore. Pour préparer les élèves, Koro-sensei organise un camp d'entraînement à l'assassinat à l'école. Il enseigne à chaque élève à une vitesse impossible, les aide à progresser dans leur pire matière, pendant que Karasuma perfectionne leurs compétences au combat. Puis un nouvel instructeur arrive, Akira Takaoka. Au début, il se montre chaleureux et sympathique. Il apporte le petit déjeuner, sourit comme un père et dit aux élèves qu'ils sont une famille. Mais Irina Jelavic, leur professeur d'anglais et tueuse professionnelle, prévient Karasuma que la gentillesse de Takaoka est fausse. Bientôt, le masque tombe. Pendant l'entraînement, une fille s'effondre d'épuisement. Quand elle dit qu'elle veut arrêter, Takaoka la gifle devant tout le monde. La classe se précipite. Mais Takaoka lève encore la main. Avant qu'il puisse la frapper, Karasuma attrape son poing. Takaoka rit et dit que les méthodes de Karasuma sont trop douces. Si ses élèves sont censés sauver le monde, ils ont besoin de souffrir. Alors il propose un marché. Karasuma peut choisir un élève pour l'affronter. Si cet élève le touche une seule fois avec un couteau, Takaoka partira. Karasuma choisit Nagisa. La classe est perdue. Nagisa est petit, calme et gentil. Il ressemble à la dernière personne qui devrait affronter un homme adulte. Mais Karasuma a vu quelque chose en lui. Un talent pour tuer qui bat en lui comme un second pouls. Nagisa s'avance avec un léger sourire. Takaoka se détend pendant une demi-seconde. C'est tout ce qu'il faut à Nagisa. Il se glisse dans la garde de Takaoka et place le couteau contre son cou avant même que l'homme puisse bouger. Takaoka tombe, humilié. Si tu savais que Nagisa allait gagner avant Takaoka, abonne-toi. Takaoka exige une revanche, hurlant qu'il ne peut pas perdre contre un enfant. Après ça, les élèves commencent à progresser rapidement. Koro-sensei transforme chaque matière en entraînement à l'assassinat. La chimie devient fabrication de poison. Les maths deviennent calcul de trajectoire. L'anglais devient espionnage international. Même les examens scolaires font partie de la mission. Il leur offre une motivation. Celui qui obtient la meilleure note dans certaines matières gagne le droit de couper l'un de ses tentacules. Plus ils étudient, plus il ralentit. Alors la classe 3E, la classe oubliée, commence à riposter de la seule façon que l'école n'avait jamais imaginée, en devenant excellente. Koro-sensei emmène même ses élèves autour du monde pour leurs leçons. Une élève pratique l'anglais aux États-Unis. Karma fait des calculs sur la Grande Muraille de Chine. Kayano étudie l'inclinaison de la tour de Pise en Italie. C'est ridicule. C'est dangereux. Et d'une certaine façon, ça marche. Au moment des examens, plusieurs élèves gagnent le droit de lui retirer ses tentacules. Cela donne à la classe sa meilleure chance jusque-là. Ils préparent un dernier plan. La nuit, pendant que les feux d'artifice illuminent le ciel, les élèves se demandent en silence s'ils veulent vraiment le tuer. Il est le monstre qui a menacé la Terre. Mais il est aussi le premier professeur qui a cru qu'il valait quelque chose. Le lendemain, ils exécutent leur plan. Koro-sensei est piégé, attaché et encerclé. Ses tentacules sont coupés. On lui verse de l'eau dessus parce que Nagisa a découvert que l'humidité l'affaiblit. Les élèves braquent leurs armes directement sur son visage. Pendant un instant, ça ressemble vraiment à la fin. Puis Koro-sensei disparaît dans une explosion. Quand il le retrouve, il ne reste que sa tête enfermée dans une sphère de cristal. Sa défense absolue, elle peut même survivre à une bombe nucléaire. Mais elle ne dure que 24 heures.
Les élèves comprennent qu'ils peuvent encore le tuer quand la coquille se brisera. Puis leurs camarades commencent à s'effondrer. Forte fièvre, corps tremblant, la panique se répand dans la salle. Takaoka revient. Il révèle qu'il a infecté plusieurs élèves avec un virus avant de partir. Ils mourront dans 3 jours s'ils ne reçoivent pas l'antidote. Et c'est lui qui l'a. Sa vengeance est simple. Nagisa doit lui livrer Koro-sensei, où ses amis meurent, puis Itona apparaît aussi, venu chercher sa propre revanche. Karasuma est blessé en essayant de protéger les élèves. Karma et Nagisa s'échappent avec la sphère de Koro-sensei, attirant Itona vers une tour. Leur plan dépend du timing. La pluie commence à tomber, les tentacules d'Itona s'affaiblissent. Karma et Nagisa utilisent la météo contre lui, et Koro-sensei les félicite. Ils n'ont pas juste fui, ils ont construit un plan B. Pendant ce temps, Ritsu envoie un message à Nagisa. Les autres sont prêts. Nagisa retourne vers Takaoka avec un sac à la main. Il s'agenouille, supplie, et laisse l'homme lui marcher sur la tête. Takaoka rit, convaincu de l'avoir enfin brisé. Puis il ouvre le sac. Ce n'est qu'un ballon de football. Au même moment, le reste de la classe 3E piège Takaoka et ses hommes dans la structure en béton qu'ils avaient eux-mêmes construite pour Koro-sensei. Okuda a déjà préparé l'antidote. Les élèves malades sont sauvés. Et Takaoka perd contre les mêmes enfants qu'il voulait écraser. Mais le gouvernement en a fini de laisser des élèves gérer le destin de la planète. Des hélicoptères militaires arrivent et emmènent tout le monde dans une base sécurisée. Koro-sensei, toujours coincé dans sa sphère, est placé dans une chambre spéciale remplie de balles anti-professeurs. Le plan est simple. Quand la coquille se brisera, il mourra instantanément. Avant l'exécution, Koro-sensei est autorisé à parler une dernière fois à ses élèves à travers un écran. Il leur dit qu'il était fier de tout ce qu'ils sont devenus, que les voir changer a été le plus grand bonheur de sa vie. Les élèves le regardent, incapables de sourire. Parce qu'à un moment, tuer leur professeur a cessé de ressembler à une mission. C'est devenu comme perdre le seul adulte qui les voyait vraiment. La chambre se remplit de balles, le compte à rebours se termine. L'explosion frappe. Tout le monde croit que Koro-sensei est mort. Les élèves éclatent dans sanglots. Puis, derrière Nagisa, un tentacule jaune apparaît. En lui tendant un mouchoir, Nagisa se retourne. Koro-sensei est là, debout, vivant. Les soldats paniquent. Karasuma cache à peine son soulagement. La tentative a échoué. Le problème n'est toujours pas réglé. La remise des diplômes approche. Et la classe 3E retourne à l'école de la seule façon qu'elle connaît. En tirant sur son professeur chaque matin, la Terre est toujours en danger. Et le professeur qu'ils aiment reste la cible qu'ils doivent tuer.